Bonjour, bonjour et bon début du jeûne intermittent. On a commencé santé, santé. Nous buvons le thé sans sucre et nous buvons aussi de l'eau. Nous cherchons des aliments sans sucre. Si vous prenez du café, n'ajoutez pas de sucre. Tout notre but, c'est de fuir le sucre. On essaye de fuir le sucre et comme les aliments, vous allez voir, on va parler de ça, ça tourne toujours en sucre puisque le corps prend le sucre comme carburant pour fonctionner. Rapidement, je vais vous parler le jeûne intermittent que vous avez commencé aujourd'hui. C'est vraiment la route pour la santé, la route pour la prévention de plusieurs maladies, la route pour une santé métabolique, une meilleure santé métabolique, la route pour une meilleure mine, une meilleure énergie, une meilleure apparence. Vous allez voir tout ça pendant que nous allons faire le jeûne. C'est tellement important. La minute que vous commencez à comprendre comment le jeûne fonctionne, vous n'allez plus arrêter de faire le jeûne. Vous attendez. Bon, là, nous avons commencé à 20 heures. La plupart des gens, partout où vous êtes, vous commencez à 20 heures. Ça nous permet de connaître. Nous faisons le 16-8. Nous faisons le 16-8, mais il y a beaucoup de qualités. Si ça ne vous arrange pas, vous pouvez toujours faire le 4-4-12, vous pouvez faire le 12-12, vous pouvez faire le 14-10, vous pouvez faire le 18-6. Il y a beaucoup de gens il y a même qui font 23-1, c'est-à-dire mangent une seule fois en une heure et ils font le jeûne pendant 23 heures. Mais celui que nous faisons est très bon, il est très facile, il est le 16-8 et je vous ai expliqué comment on le fait. Dans les premières heures que vous avez mangé, quand vous mangez par exemple à 20 heures jusqu'à minuit, 2 heures, à peu près là, les premières 4 à 8 heures, vous êtes en digestion. Donc votre corps prend l'énergie dans la nourriture que vous avez mangée, le sucre, la nourriture, et ça mange. Mais à partir du moment où vous arrivez vers les 8 heures, 9 heures, 10 heures, l'insuline baisse. Pourquoi? Parce que le ventre aussi est déjà vide, il n'y a plus rien à digérer. Donc, l'énergie aussi le corps commence à se demander, ok, il n'y a plus de nourriture ici, on fait comment? C'est pour ça que c'est bien que vous avez arrêté à manger à 20 heures parce que là, ça sera 4 heures du matin, vous serez endormi. Vous n'allez pas sentir les urgences d'aller encore se nourrir parce que le corps veut l'énergie. Vous voyez, parce que souvent, quand tu manges, quand ta digestion descend, c'est là que tu as les hormones de famine il faut apporter à manger. C'est pour ça que vous voyez, parfois, vous avez seulement envie de manger, vous avez seulement envie de manger. Vous êtes déjà dans un système où, dès que ça commence à vous manger, l'insuline vient, tout ça. On va parler de ça. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre un peu en gros. En gros, donc, vers 12 heures, quand vous arrivez vers les 12 heures de temps, la nourriture est finie, l'estomac est vide. Maintenant, le corps commence à se dire, bon, comme elle ne mange pas, il faut que je fasse autre chose. Donc, le processus commence maintenant, le processus de régénération, le processus de réparation, le processus où le corps dit, bon, voilà, comment je fais là. Et donc, le corps même commence à produire naturellement une substance qui s'appelle acétone. Et cette substance, donc, c'est une substance qui ne vient que lorsque le corps cherche le sucre, le glucose, le corps ne trouve pas. Ça produit de l'acétone. L'acétone, on vient donc commencer à prendre les graisses. Les graisses là que nous n'aimons pas là. Ça commence à prendre ça pour transformer ça en énergie parce que même quand tu ne manges pas, ton corps doit continuer, non? Ton cœur bat, le sang circule, les organes marchent, le cerveau marche, tu rêves, tu respires, tout ça, ton corps a besoin de cette énergie. Donc ça commence donc avec l'acétone. Acétone comme ce qu'on met souvent sur les ongles. D'ailleurs, quand vous allez commencer à jeûner, après un certain temps, vous allez sentir une odeur. Ça, c'est comme l'acétone des vernis. Là. Ça, vous allez sentir cette odeur dans votre haleine. Là, vous allez savoir que non, mon corps est en train de, mon corps est en train d'utiliser mes graisses pour l'énergie. Et ça, c'est tellement bien. La deuxième chose qui se fait, c'est que nous allons parler de ça ici, là. C'est ce qui fait même que la plupart des gens fassent le jeûne.
Ce n'est même pas tellement pour le poids. Ils font ça pour provoquer l'autophagie. L'autophagie, si vous n'avez pas encore entendu parler d'autophagie, allez chercher dans vos dictionnaires. Déjà, ça va vous permettre de voir. Le corps déclenche l'autophagie. Et l'autophagie, c'est un mot grec. Je vais bien chercher ça après, c'est-à-dire se manger soi-même. Ça veut dire le corps se nettoie. Le corps fait comme, c'est comme si quand tu as une chambre qui a plein de trucs et que tu veux nettoyer, tu enlèves ce qui n'est pas bien. Le corps fait ça pour nettoyer nos cellules. Vous voyez, les cellules enlèvent tout ce qui est mauvais. Le corps commence à faire ce nettoyage-là. C'est ton corps, hein, c'est-à-dire ça provoque ça. Ça s'appelle autophagie. Il faut vraiment rechercher ça. Dès que vous arrêtez de manger, pendant au moins 12 heures de temps, parce que ça vient à partir de 12-14 heures de temps là-bas. 12 heures de temps, allez, ça kick in. Et ça a beaucoup de bienfaits. Je vais vous parler déjà de vos bienfaits, les bienfaits d'avoir cette détox. Hein? On dit que l'autophagie, c'est le mécanisme de détoxification le plus puissant du corps humain. Ça te détecte, ça dit que toutes les toxines, ça t'enlève ça. Vous voyez. Et quand tu as donc ça, les bienfaits, je vais vous en citer quelques-uns. Vous avez le nettoyage cellulaire profond, c'est-à-dire ça vous nettoie. Et quand vous êtes nettoyé comme ça, même votre mine change, votre peau change, les rides sont moins, ça sort moins, l'acné, ça change, c'est-à-dire que ça se voit même d'abord dans votre mine, dans votre apparence, vous voyez, non. Vous avez l'amélioration de votre énergie. Parce que je vous dis, quand vous jeûnez, vous avez plus d'énergie. Je vous ai dit ça avant que les athlètes, avant les grands matchs, ils jeûnent. Les gens qui ont des choses très puissantes à faire, ils jeûnent. C'est là qu'ils prennent plutôt la plus grande énergie. C'est quand tu jeûnes et que, par exemple, tu peux déclencher ton autophagie. Vous aurez la prévention des maladies. Vous avez beaucoup de maladies chroniques. Nous allons parler de ça ici. Surtout le cancer. Je vous ai dit que le cancer, non. Vous allez voir le lien donc, entre le jeûne intermittent et le cancer et l'autophagie que vous voyez là. Parce que l'autophagie, ça te permet de prévenir les maladies comme le cancer. Ça te permet de régénérer même les cellules du cerveau. Ça te permet de prévoir l'Alzheimer, le Parkinson. Parce qu'imaginez, ça veut dire que vous êtes comme quelqu'un qui se renouvelle seulement, même tout votre corps. Hein, ça soutient votre système immunitaire. Ça vous apporte un équilibre hormonal pour nous les femmes qui allons avec les règles et les ménopauses et tout ça. On a besoin de ça. L'autophagie, allez chercher. La plupart des gens font le jeûne pour l'autophagie. C'est pour activer l'autophagie. Et la chose numéro 1 qui active l'autophagie, c'est le jeûne intermittent. Vous allez rechercher et vous allez voir. Ça commence souvent chez beaucoup de gens à partir de 12 heures. 12 heures sans manger. Calculez vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit de sauter le petit déjeuner. 12 heures sans manger, l'autophagie déclenche et ça peut aller... Vous pouvez même aller jusqu'à 14 heures. Si vous êtes fort, vous continuez même jusqu'à 18 heures. À ce moment-là, tout est déclenché. Tout est déclenché. Ton corps est en train d'utiliser l'énergie within. Vous voyez l'énergie de dedans. C'est trop, trop bien. Vous avez une meilleure santé métabolique. Vous avez un meilleur contrôle de l'insuline parce que justement, il n'y a pas d'insuline hein, tout ce temps. C'est l'insuline là. C'est le sucre qui appelle ça. Et pendant que vous êtes en jeûne, pas d'insuline. Vous allez voir comment votre corps change. Quand vous n'êtes pas en train l'insuline ne fait pas partie, vous allez aussi perdre les graisses parce que du coup, c'est ces graisses-là que votre corps utilise. Vous voyez bien que quand les gens restent sans manger, souvent ils commencent à maigrir, non? Ça, parce que le corps commence à utiliser les graisses. Là même, on n'a même pas besoin d'expliquer. Donc voilà ce que nous allons donc faire pendant ce jeûne. Nous allons toujours nous rappeler que les dernières heures, c'est les meilleures heures. Ça, c'est le bon boulot commence après 12 heures de temps. Donc, quand tu manges, tu calcules à peu près 12 heures de temps sans manger. C'est là que ça commence. Bienvenue au jeûne intermittent.
Bonne chance.